Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et du coup un bon mois. Puisqu'on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Du coup, pour les partages de la semaine, nous allons retrouver la Gorgeous Nationale numéro 78. Regardez comment elle est choupipi mimi sur son petit ours. Je l'adore, c'est plus une Gorgeous d'hiver. Et je l'aime bien. Et ensuite, vous allez retrouver en tampon des tickets. Comme ça, vous pouvez les mettre sur des tickets bonheur ou plein d'autres choses. C'est sympa, ça change un peu. Vous avez plusieurs thèmes, vous voyez. Du style la fête des mères, la Saint-Valentin, un petit merci, un petit bienvenue. Pour la fête des pères, pour l'anniversaire, rien qu'une petite étiquette pour mettre votre nom et votre prénom. Un fait main, une invitation et puis le ticket de base qui peut être sympa, ticket valable pour 1 million de bisous, ça en fait du bisou quand même, n'importe quand et n'importe où. Je trouve ça très sympa, ça peut être sympa en cadeau même pour la fête des mamans ou quoi que ce soit, ou pour Noël. Je pense que ça ferait quand même plaisir à une maman ou... Je trouve ça assez mignon. Donc voilà pour les partages de la semaine. Vous allez retrouver comme d'habitude des petits bonus ainsi que le papier de la Gorgeous. Et du coup c'est parti pour le tuto. Alors pour le tuto du coup de ce dimanche, j'ai décidé de faire simple mais efficace et utile. J'ai commencé à préparer mais je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc c'est un rangement, alors ça va être différent des enveloppes, mais si vous êtes comme moi par exemple, et que vous avez acheté, vous savez les blocs actions, les nouveaux là sur Noël, vous vous retrouvez littéralement avec 50 000 dice cut. Les avoir comme ça, j'ai envie de dire, le problème c'est qu'on voit pas tout ce qu'on a, c'est pas fou. C'est... Ouais, si je les laisse comme ça, je sais que je les utiliserai jamais parce que je les verrai pas. Donc, j'ai décidé de faire un rangement pour les dice cut. Et pour... on peut y mettre plein de choses, hein, mais c'est... moi, je vais y mettre principalement mes dice cut. Et du coup, comme c'est Noël, j'ai pris des papiers un peu au hasard de Noël que j'avais dans ma base de données. Le Papa Noël avec le renne, il est magnifique. Et du coup, ça va être ma page d'en-tête. J'ai celui-ci, je crois, c'est des papiers Etsy que j'avais acheté il y a un moment. Et du coup, j'ai dit, tiens, tant qu'à faire, autant les recycler et faire ça avec. Du coup, c'est des feuilles, elles font presque du A4. Après, vous choisissez la dimension que vous souhaitez faire à votre carnet. Donc là, j'ai une vingtaine de feuilles presque. Alors, ça va être très simple pour faire le carnet. Vous prenez votre feuille. Là, par exemple, moi, j'ai une pliure. Le but, ça va être de la plier en deux. C'est pour ça que j'ai mis deux images différentes. Alors, la plier en deux au bon endroit, c'est mieux. Hop. Un petit coup de raclette. Quand on l'a plié en deux, alors j'ai une copine à elle, vous voyez, hop. On vient coller les deux côtés, comme ceci. Je suis en train de réfléchir à est-ce que... Non, je vais celle-ci la mettre ici. Hop, donc celle-ci, ça va être ma première page. Je la trouve magnifique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller au bouquin. J'avais commencé un petit peu parce que comme il y a une vingtaine de pages, ce qui fait quand même un assez grand rangement, mais pas épais. C'est ça qui est bien. Hop, on y met bien de la colle. Vous allez voir, ça va être rapide et efficace. Vous pouvez le faire avec des blocs actions totalement. Vous pouvez faire avec des chutes. Le temps que vous avez l'image de base, après on va rajouter des trucs et en fait ces trucs là vous pouvez mettre vos chutes. Hop,
Alors, le plus compliqué, c'est de bien se centrer. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je me mets comme ceci. J'essaye d'aligner les deux bouts. Hop, là, on est bon. Là, on est bon. Comme ceci. Je serre la feuille et après, j'aplatis bien pour que ce soit bien droit. Hop. Mais vous voyez, niveau épaisseur, on est pas mal. Hein. Ça nous fait un bon petit livret. Pour y mettre plein de choses de Noël. Après, je vais vous montrer les pages. Hop. Je vais faire la dernière avec vous quand même. C'est vraiment un tuto rapide, mais utile. Donc après, vous pouvez, vous choisissez le nombre de pages que vous faites. Vous pouvez faire le thème que vous souhaitez. Ou alors, vous pouvez y mettre des tampons. Et franchement, le choix est tellement vaste. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez plein de bazar, c'est vrai que ben, c'est dur de se retrouver assez facilement. Et puis, il y en a partout. Donc, à chaque fois, ben, on va regarder à droite, à gauche. Alors que là, je sais que tous mes dice cuts seront au même endroit et rangés. Enfin, rangés. Je vais essayer quand même, par exemple, de mettre que des tags avec des tags. On va faire des onglets comme ça. Par exemple, je saurai qu'à tel endroit, c'est que des tags. À tel endroit, il y aura des animaux. À un autre, ce sera des cadeaux. Ou un sapin. Ou... L'avantage avec plein de feuilles, c'est qu'on peut quand même faire pas mal de tags. Et du coup, pas mal de thèmes différents. Donc, voilà, j'ai fait tout mon carnet. Donc, ça, c'est, je crois, juste un fichier. Il était dans les 2,80 € ou un truc comme ça sur Etsy. Et c'est juste un seul fichier. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de feuilles. Donc, il y a celle-ci. Je vous les montre comme ça si ça vous intéresse. Il y a celle-ci, qui est magnifique avec les houes. On a celle-ci avec la maison, les poinsettias, j'adore. La petite fille avec le chat qui est trop choupipi mimi. La porte avec la maison décorée avec la neige. Je trouve les illustrations... Celle-ci, je l'aime moins, par exemple. La petite fille, je l'aime moins. Mais là, j'adore. Celle-ci, j'adore. Celle-là, j'adore. D'ailleurs, c'est la même que l'autre, je viens de remarquer. Oh, ça veut dire que je me suis trompée. Oh non. Oh non. Et ben voilà. Encore fait une bourde. C'est pas grave. Le Papa Noël. J'ai deux Papa Noël dans le... Vous voyez, il y a celle-ci avec le renne qui est magnifique. Et celle-ci avec un peu les tons bleus qui est tout aussi belle. C'est des beaux Papa Noël. Il y a celle-ci qui est très très belle aussi. Celle-ci avec le sapin. Il y a celle-ci qui rappelle le Papa Noël avec le bleu. Nous avons celle-là avec les chandelles. J'adore les illustrations, sont sublimes. Mais celle-là, du coup, on l'avait déjà aussi. La petite fille avec le poinsettia. Ah non, c'est pas la même. Je suis tellement perdue maintenant. Ensuite, on a celle-là que je trouve totalement magique. Pour faire une carte ou autre, je pense que je vais réutiliser les fonds. Parce que même pour une carte de Noël, elle est superbe. Le fond, j'adore. Ça reste, vous voyez, simple et en même temps décoré. On a celle-ci. Il y a celle-ci. Ou pareil, si on peut mettre un joyeux Noël ici, ça peut faire un fond de carte. Et celle-là. Et bien sûr, la page d'en-tête. Alors, il va nous falloir
couper celle-ci en deux par contre. Donc là, on la coupe. Hop, on va essayer de la couper au milieu, ça pourrait être mieux. Par là, on devrait être pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Hop. Et du coup, il va nous falloir quand même une reliure à mettre ici. J'ai quoi en chute de papier? Parce que tant qu'à faire, autant utiliser des chutes. Est-ce que j'aurai des chutes blanches? Telle est la question. Ça tombera pas plus bas. Ah, j'ai peut-être celle-ci. Là, ça fera trop rouge, je pense. Ouais, mais là, ça fait trop blanc. Non, je vais mettre celle-là. Ou celle-là. Ouais, non, celle-là. Je vais mettre celle-ci, je pense. Oui, on est bien. Du coup, je vais prendre la mesure ici. Puisque je n'ai pas mesuré... Alors, 14... On est à 20... Ah, mais presque 21. Non, 20 et demi, peut-être. Ouais, c'est ça, 20 et demi. Donc, je vais couper à 20 et demi. Puisqu'il ne faut pas que ça dépasse. Hop. Ensuite, je vais venir faire un pli. J'ai rangé, mais il n'y a pas besoin. Je vais par exemple faire un pli à 1,5 ou à 2 même. Oui, à 2. Allez, on va faire un pli à 2. Hop. Comme ça, on a notre premier pli. Pour que ça vienne ici. Et on va faire notre deuxième pli à la main. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme ceci. Et on vient plier là où on voudrait. Pour que ça fasse une jolie reliure. Donc, ce serait à peu près ici. Alors, est-ce que c'est la bonne dimension? Vous voyez, comme ça, ça nous fait un bouquin. Donc, on est... Ouais, peut-être, allez, un pli un tout petit peu moins grand. Je vais faire le pli ici, à peu près. Hop. Alors, ça c'est décalé ici. Comme ceci. Et on marque bien ces plis, bien sûr. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir mettre notre reliure à sa place et la coller. Ah ben non, il y a beaucoup trop d'espace. Comment j'ai fait ça, moi? Ouais, le mieux, vous savez quoi? Ça reste de mesurer, hein. Il n'y a pas de secret. On appuie un petit peu. Ça fait 1 cm. Comme ça, au moins, il n'y a pas de secret. On va faire la bonne taille. Là, ici.
Alors là, on a dit qu'on était à 2. Alors, à 2,2. Donc, à 3,2, on fait notre pli. Comme ça, on a notre pli de 1 cm. Ça tombera pas plus bas comme d'habitude. Et du coup, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Vous voyez, c'est même plus propre. Et du coup, ben, on colle. Donc, on n'hésite surtout pas. Faut que ça tienne. Comme ceci. Et voilà, on vient positionner notre lure. Alors, on se met droit, bien sûr. C'est plus important. Hop. Bien sûr, c'est ça qui est tombé et c'est ça que j'ai besoin. Comme d'habitude. Alors. Voilà. On vient bien appuyer sur les côtés. Ensuite, je vais venir y mettre du ruban pour pouvoir le fermer. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que j'ai pas plus grand en ruban? Je sais que j'en ai un plus grand. Mais est-ce qu'il fait de la paillette? Parce que j'ai pas trop envie d'avoir de la paillette partout. On va voir, on va voir. Je les ai trouvés à Action ce matin. Bon. Ça veut pas venir. Il y a des jours comme ça où ça veut pas. C'est pas grave, ça viendra quand même. Oh! Ah, il y a de la paillette. Beaucoup de paillettes. C'est dommage, il est vachement joli par contre. Oh, celui-là, il va aller dans des créations. J'adore le fait que ce soit comme du fil barbelé. Ah, j'adore. Oula! Peut-être retourner à Action, moi. Bon, par contre, ça fout de la paillette partout. Ça, on va rester sur le petit. Hein. C'est moins dangereux. Moins de paillettes. Du coup, je vais quand même laisser un bon morceau. Hein. On fait x2, puisqu'on a deux côtés. Pardon. Après, on peut fermer avec du belly band. On peut faire un belly band. On peut faire plein de choses. Juste, j'ai envie, moi, de mettre un nœud. Alors,
suis en train de me dire, soit je le mets très loin. Ouais, je vais le mettre très loin. Pas question de... Comment dire? C'est pas pour une question de grandeur, c'est juste pour une question de... En même temps, ça va coller ça. En plus, du coup, ça va donner une double sécurité un peu à tout. C'est plus pour ça que je le mets ici. Hop. On vient enlever ça, on met le ruban. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, est-ce qu'il est droit? Pas du tout. Là, c'est droit. Donc, c'est ici. Ouais, c'est un petit repère. Comme ça, j'essaye de les mettre à peu près droit les deux. C'est quand même mieux. Hop, ici. On enlève ça. On met son ruban. Comme ceci. Et comme ça, je pourrai fermer après mon petit truc. Alors, le mettre à l'endroit, c'est mieux pour mettre la page de tête. Donc, ça va être la page de garde. Comme ceci. Vous voyez? Hop. J'ai même presque envie de la couper un minima. J'ai l'impression qu'elle est trop grande. Ou alors c'est moi qui rêve. De toute façon, elle n'est pas trop grande. Hein. Vu que c'est la même dimension partout. Donc, on met de la colle. Alors, surtout pareil, bien sur les rebords. Puisque c'est quand même ce qui fait ce qui tient le carnet quand même. Les rebords. Hop, bien partout. Et on vient, pareil que l'autre, bien se centrer pour être bien droit. Là, on est pas mal. On appuie doucement pour pas que ça déborde de trop. Alors, par contre, là, j'ai ça qui n'est pas droit. Ici, là, j'ai le rouge qui est pas droit. La reliure, je sais pas pourquoi elle est partie si haut. Mais j'ai pas pu la rattraper, donc c'est pour ça que je l'ai laissée. Et j'ai dit je la couperai quand je ferai le devant. Hop. Du coup, on appuie bien sur les devants. Là, vous voyez, c'est pas collé. Hop. Comme d'habitude, vaut mieux que ça déborde et qu'on enlève plutôt qu'il n'y ait pas assez de colle.
Ici aussi, il n'y en a pas assez. Hop. Ah ben oui, je me disais, c'est quoi qui attrape? C'est ça. Ah ben oui, maintenant je suis accrochée. Voilà. Du coup, on a la page d'en-tête qui est comme ça. Et à la fin, on va mettre le magnifique renne qu'on va venir positionner pareil ici. C'est parti. Voilà. Et on vient bien, pareil, se centrer. Hop. Il est magnifique ce renne. Et comme ça, nous avons notre petit bouquin. Donc vous voyez, plein de petites images. On a quand même pas mal de pages. On peut faire même des albums comme ça. Hein. Ce serait des albums rapides et faciles. Par contre, ce que je vais faire, moi, pour pouvoir mettre les éphéméras, bien sûr. Alors, je les ai imprimés en 2 fois. Je vais prendre celle-là, par exemple. Celle que je trouvais jolie. Vous voyez, je les ai imprimés en 2 fois. Et ce que je vais venir faire, c'est, par exemple, sur celle-ci, hop, à partir de la moitié, même un peu plus, c'est pas grave. Ici, j'ai coupé. Je vais couper ici. Hop. Et là, je vais couper, par exemple, soyons fous. Comme ceci. Un peu au pif. De toute façon, c'est le résultat qui compte. Hop. Bien sûr, le reste, je le garde parce que je pourrais faire des choses avec. Ou même faire des décos avec les ronds ou des nœuds. Vu que c'est Noël. Hop, je coupe mes excédents. Comme ceci. Je fais pareil de ce côté-là. Hop. Je vais ouvrir ma page où il y a cette belle déco. Je crois que c'était vers la fin. Ou pas du tout. J'étais persuadée que c'était à la fin. Ou alors j'étais trop à la fin peut-être. Bon. Ben non, c'était par là, hein. Je suis pas folle. Ah. C'est pas celle... Ah ben elle est là. Et vous voyez, je vais venir essayer de bien me centrer
Hop, donc je vais venir mettre un filet de colle qui fait presque un demi-centimètre, un bon filet. Hop, comme ceci. Et je vais venir me centrer bien comme il faut. Là, on est bien. Et comme ça, j'aurai une petite pochette. Ici, comme on l'a coupé comme ça, par contre, vous savez quoi? Pour les pochettes, je ne vais pas utiliser la colle. Je préfère utiliser le double face. Je trouve ça mieux. La colle, c'est trop liquide. Du coup, je préfère utiliser quand même le double face qui sera un peu moins liquide. Parce que la colle Cléopâtre, en fait, elle est vachement liquide. Hop. Puis en plus, avec le double face, on a une bonne tenue de route. Comme ceci. Et je vais en mettre quand même un là pour que ça tienne un minima. Hop. Je viens comme cela. Je vais enlever les protections. Quand ça veut, ça veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et je vais venir bien me caler pareil que l'autre au bon endroit. Ouais, par contre, le double face, c'est plus risqué. Voilà. Comme ça, vous voyez, on a une pochette. Et là, j'en ai une autre. En plus, comme c'est du coup, c'est des pochettes discrètes, vu qu'elles sont de la même couleur. C'est ça que j'apprécie. Ah. Hop. Et je vais faire des pochettes sur toutes les parties. Et comme ça, je vais par exemple attraper... on va attraper quoi? Les tags. Que ça, il y en a un pacas. Vous voyez, par exemple, je peux mettre plusieurs tags et je sais que du coup, ça va être que des tags de Noël. Là, je peux y mettre les écritures. La la fa la 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 la. Je sais que ce sera que des écritures de Noël. Et je pourrais ranger du coup tous mes dice cut au même endroit. Après, on peut même mettre des petites pochettes si on préfère. C'est pourquoi j'ai ça, c'est les enfants, ça. On peut même mettre des petites pochettes. J'allais dire quoi? Oui, des petites pochettes comme ça au moins elles glissent pas ou autre. Mais je sais qu'au moins ce sera rangé. Et moi, je trouve ça plus simple. Pour les... Ah ben regardez, avec la chute
Est-ce que j'aurais pas un modèle? Je dois avoir un modèle. Alors, attendez, j'attrape ça. Il est où le modèle? Là, j'en ai un. Alors, je vais couper. Hop. D'ailleurs, ça, en fait, je vais pas en avoir besoin. Je vais venir couper mon modèle. Après, il existe des dies, je les ai. Mais c'est pour... Comme ça, au moins, c'est fait. Il existe plein de modèles sur Internet hein, pour des onglets. Vous en trouverez un pacasse. Je vais faire le système D. Comme ça, au moins... Vous savez qu'avec un, vous pouvez en faire plusieurs. J'ai mis mon truc dans... À la place de le mettre dans la boîte à papier jeté, je l'ai mis dans ma boîte à crayons. Aïe, 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 aïe. C'est la folie qui me guette. Hop, donc, j'ai bien envie de piquer les petits nœuds en plus. Est-ce que ce serait possible? Ici, je pense que oui. Hop. Donc, attendez, je me mets à plat. Hop. Bon, je pense avec un crayon, ça aurait été mieux, mais j'ai la flemme d'aller le chercher, je sais pas où il est. Comme ceci. Du coup, je pense que j'ai même la place d'en faire un deuxième là. Ouais. Et allez. Ouais, celui-là, il sera mort. C'est pas grave. En même temps, je fais ça avec un stylo beaucoup trop épais. Mais c'est pas grave. Comme ceci. Que je coupe pas... au mauvais endroit et que du coup je perde de la matière, ce serait dommage. Hop. Ensuite, je vais essayer de faire l'intérieur. Comme ça, j'ai pas le noir de visible. C'est pas le but de garder le noir. Hein. Hop. Comme ceci. Là, on a... Oh non, là, ça va. On le plie en deux.
par exemple, je viendrai ici, hein. Je viendrai coller ça comme ceci. Avec, ici, je vais mettre par exemple animaux. Je vais le coller, comme ça ce sera fait. Hop. Alors le nœud, je le mets bien derrière. Parce que c'est juste de la déco, hein. Comme ceci. Bon. Il n'est pas très droit. Bon, c'est pas grave, il est collé. Et du coup, là par exemple, je saurai qu'il y a les animaux. Là, il y aura les... Et du coup, tout pourra être rangé dans les 20 pages qu'il y a ici. Après, vous n'êtes pas, pareil, comme je vous l'ai dit, obligé de faire 20 pages. Vous pouvez en faire beaucoup moins. Vous pouvez, c'est suivant votre... Mais j'aime beaucoup ces pochettes invisibles. Parce que du coup, c'est vrai que même si on ne le décore pas, et par exemple qu'on veut l'offrir en album photo ou autre, bon, bien sûr, il ne faudrait pas les ongler, mais les pochettes surprises sont sympas pour... Donc, voilà le tuto pour aujourd'hui. On peut le refermer. J'ai préféré laisser un peu d'espace et de faire un ruban parce que, bien sûr, il va être beaucoup plus épais quand il va être rempli. Donc, forcément, il va nous falloir pas mal de ruban pour pouvoir le fermer. Et puis le ruban à la couleur de Noël. Et voilà notre petit bouquin fait maison pour ranger nos éphéméras et nos dice cuts d'action ou d'autres un peu partout. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à mercredi pour le tuto du mercredi. Je vous fais de gros bisous bulles et à mercredi. Bisous bisous.